Sans remettre en cause les fondamentaux de notre bien-être journalier, nous avons, de par nos comportements, un rôle déterminant à jouer dans la transition énergétique. Certains précédents historiques prouvent que nous sommes capables de réaliser des progrès surprenants. Ainsi, en 1972, les accidents de la route firent en France près de 17 000 morts. En 2014, on en recensait seulement 3 400. Au-delà des progrès technologiques, ces résultats spectaculaires sont le fruit de profonds changements comportementaux. Choisir entre boire et conduire, ce n'est plus seulement la peur du gendarme, c'est devenu une véritable norme de conduite. Historique similaire pour la consommation de tabac, divisée par 2 en 25 ans. Certes, un paquet de plus en plus cher, mais aussi et surtout une prise de conscience collective de l'effet néfaste du tabac sur la santé. Si nous avons changé nos comportements en matière d'accidentologie et de tabagisme, pourquoi serions-nous incapables d'infléchir notre insouciance énergétique? Les exemples aberrants sont tellement nombreux. Vérifions par exemple que toutes les lumières sont éteintes quand on se couche le soir et évitons de les allumer en série quand on se lève le matin. Abstenons-nous de surchauffer notre chambre la nuit et ensuite d'ouvrir les fenêtres le matin pour aérer. Ne laissons pas l'eau chaude couler en continu quand on se savonne sous la douche. Ne réglons pas le thermostat au-dessus de 20 degrés quand on part travailler, surtout si les huisseries sont vieilles et laissent passer l'air froid. Est-ce vraiment nécessaire de laisser les tours de la Défense éclairées durant toute la nuit? Favorisons les circuits courts et évitons de consommer des avocats du Brésil, des cerises du Chili, de la citronnelle de Thaïlande ou des fruits de la passion du Vietnam. Privilégions en ville les transports en commun à une grosse cylindrée. Évitons de passer notre agressivité sur l'accélérateur et vérifions une fois par semaine la pression de nos pneus. Nous sommes prêts à investir dans les technologies les plus sophistiquées, mais nous restons léthargiques quand il s'agit de corriger nos attitudes aberrantes. Selon un rapport récent de l'Union européenne, 19% d'économies nous tendraient la main chaque jour. L'être humain est antinomique. Il peut faire preuve d'une adaptabilité surprenante, mais aussi d'une terrible résistance au changement. Pour réussir, ce changement doit être gagnant-gagnant et reposer sur 4 piliers. Le premier est la confiance. Confiance notamment des instances dirigeantes transparentes. Sans socle de confiance, il est impossible d'adhérer au changement. Le second est la vision, c'est-à-dire le pourquoi du changement. Elle ne doit pas chercher à plaire à tout le monde sans pour autant ignorer les aspirations du peuple. Le discours calculateur et contradictoire de certains politiques sur la transition énergétique manque souvent de vision et délivre des messages on ne peut plus brouillés. L'implication est le troisième de ces piliers. Il donne à chacun un rôle, une responsabilité et des tâches précises. Avec la vision, l'individu n'était qu'un simple spectateur. Avec l'implication, il devient un véritable acteur. Chef d'entreprise, artisan, salarié, journaliste, enseignant, chacun a son rôle à jouer dans la transition énergétique. Le dernier est la reconnaissance. Il est illusoire de faire adhérer au changement ceux qui auront été oubliés sur le bord de la route. Même si le changement leur est globalement profitable, ils l'aborderont avec suspicion et perplexité. En conclusion, après une prise de conscience individuelle puis un partage avec le groupe, l'individu va progressivement faire du changement de comportement une nouvelle norme. Comme pour l'alcoolémie au volant ou la cigarette, il se sera alors approprié le changement de son comportement énergétique. Vous trouverez les informations détaillées dans mon nouvel ouvrage « Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle » paru aux éditions Debout Supérieur.
Il est disponible en librairie et sur le net. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Nous y parlerons de taxe carbone.